Bonjour les 6e 3, donc voilà, comme promis, la correction de l'activité numéro 1, page 38-39, et c'est maintenant tout de suite. Alors la première question, dans les pistes de travail, je la relis, identifie la forme d'énergie stockée sur chacune des quatre images du document 2. Aide-toi du document 1. Donc la première image, l'image A, on voit que c'est une marmotte qui est bien en chair et donc la réserve de graisse, eh bien on peut identifier ça à une énergie chimique. Image B, c'est une centrale de stockage de gaz combustible. Donc, c'est des réservoirs pour une centrale thermique. Et encore, là, c'est une réserve d'énergie chimique. Donc, image C, c'est une batterie de voiture électrique. Cette batterie représente une réserve d'énergie chimique. Donc, on se demande s'il ne faut pas répondre toujours la même chose dans cet exercice, mais c'est sans doute pour vous déstabiliser, mais c'est bien la bonne réponse. Il fallait répondre énergie chimique. Quatrième photo, la photo D, c'est un stockage d'eau dans un barrage. C'est donc de l'énergie mécanique liée à la hauteur de l'eau. Question numéro 2. On vous demande de compléter le schéma de conversion du document 3 en identifiant les convertisseurs d'énergie représentés par des ronds dans le schéma. Alors, ces ronds représentent donc l'appareil qui va permettre de passer d'une forme d'énergie à une autre. Donc le premier rond correspond à la transformation de l'énergie liée au mouvement de l'eau à l'énergie liée au mouvement des pales. Donc c'est bien la turbine, hein, c'est ce qui est marqué dans le premier rond, c'est donc cette turbine qui transforme l'énergie liée au mouvement de l'eau, l'énergie mécanique de l'eau, qu'il transforme en énergie mécanique des pales et donc de l'axe. De l'axe de quoi? De l'axe de l'alternateur, qui lui va transformer l'énergie liée au mouvement des pales en énergie électrique. C'est le rôle de l'alternateur. C'est un petit peu le rôle de la dynamo de votre vélo, mais en beaucoup plus gros. Donc, troisième question, inspire-toi du schéma de conversion d'énergie du barrage pour en proposer un autre qui corresponde à un objet de ton environnement quotidien. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi l'exemple d'un appareil de bricolage sans fil, une perceuse sans fil, tout bêtement. Donc là, on voit qu'on a deux convertisseurs. D'abord la batterie, puis le moteur électrique de la perceuse. Donc l'énergie au départ, c'est l'énergie stockée sous forme chimique dans la batterie. Cette énergie chimique, euh, donc stockée dans la batterie, va être transformée en énergie électrique dès qu'on appuiera sur le bouton de commande de la perceuse. Le moteur, lui, va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, cette énergie qui est liée au mouvement du forêt. Et donc on va récupérer une énergie mécanique par l'intermédiaire du forêt et on pourra faire tout simplement un trou dans le mur. Voilà un exemple parmi tant d'autres de schéma de conversion d'énergie. Alors voilà, j'espère que cette correction vous a plu et que vous aviez tout juste, mais si vous n'aviez pas tout juste, c'est pas grave, puisque vous savez ce qu'on dit, c'est en se trompant qu'on apprend. Donc si vous êtes trompé beaucoup, vous allez apprendre beaucoup aussi. Mais enfin, quand on se trompe pas, on apprend aussi, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc sinon, pour lundi prochain, je voudrais que vous fassiez l'activité numéro 2, celle d'après quoi, à la page 40-41, c'est l'activité la chaîne d'énergie d'un objet. Donc vous allez avoir à réaliser un diagramme énergétique, on en a parlé hein, dans l'activité qu'on vient de corriger, puisque c'était le diagramme B, le schéma de conversion d'énergie de la centrale hydraulique. Donc on va recommencer ça sur d'autres exemples pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est le même principe que l'activité numéro 1. Là c'est l'activité page 40-41. On va sur piste de travail et on a encore trois questions auxquelles il faut répondre. On vous demande d'abord de compléter le schéma de conversion d'énergie qui est dans le document 2. Ensuite, on vous demande de construire la chaîne d'énergie du VTT, exactement comme on a fait là. Ce n'est pas exactement le diagramme énergétique dont on a parlé, mais c'est en rapport. Il faut voir les conversions, quelle est l'énergie utilisée, etc. Et on vous demande de rédiger un petit texte
Ça, c'est pour apprendre à rédiger, y compris des notions scientifiques. On se cantonne pas aux notions de français pour la rédaction, mais aussi essayer de rédiger des notions, enfin des petits textes qui parlent de notions scientifiques dans un français, si possible, correct et concis, c'est-à-dire simple et avec peu de mots. Voilà, donc ça sera la troisième question. Donc vous faites ça pour lundi prochain. Voilà, donc en outre, je vais vous laisser et dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, mais aussi sur Pronote pour ceux qui ont accès facilement à Pronote, des raccourcis pour aller voir d'abord un premier site du CEA, c'est un site du Centre d'études atomiques, c'est le centre de recherche sur tout ce qui est énergie nucléaire et qui fait pas mal de petites animations très bien faites et très simples. Donc là, ça sera un raccourci qui vous enverra sur une animation pour bien faire la différence entre énergie renouvelable et non renouvelable. C'est très bien fait, ça dure 5 minutes, c'est très simple. Ensuite, je vous donnerai aussi un raccourci sur l'énergie et en particulier les schémas énergétiques dont on a parlé dans l'activité numéro 1, avec qu'est-ce que c'est que le convertisseur énergétique, comment on représente le stock d'énergie au départ, comment on représente l'énergie utilisée avec des flèches, enfin ce qu'on a fait dans l'activité 1, mais là c'est redétaillé, puis ça fait un petit bilan de cet aspect des schémas énergétiques. Et enfin, je vous donnerai 2 raccourcis Lumni. Alors Lumni, c'est une chaîne qui est sur la 5, c'est une chaîne qui fait des petits spots et qui fait des émissions de vulgarisation scientifique. Et là, j'ai sélectionné 2 spots de Lumni. Un premier sur l'énergie électrique en France. Quelle est l'origine de l'énergie électrique produite en France? Je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit, mais vous savez que la principale source d'énergie en France, c'est l'énergie nucléaire dans les centrales nucléaires, mais il n'y a pas que ça. Là, on vous détaille donc les sources, le stock d'énergie qu'on utilise pour fabriquer l'électricité en France. Et aussi une autre petite capsule sur l'énergie mécanique et en particulier l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, une petite expérience toujours pareil, un peu mis de manière ludique avec un jeu et des équipes de jeunes de votre âge qui doivent répondre à des questions physiques et vous verrez, bon, bah, c'est l'occasion de voir ce que c'est que l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie liée à la hauteur des objets, et l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie liée à la vitesse des objets. Donc là, on fait tomber quelque chose et vous allez voir une petite explication. Bon, je vous laisse réfléchir à cette explication de cette expérience, puisqu'on vous pose une question. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais il faut comprendre que cette expérience montre la transformation de l'énergie liée à la hauteur, l'énergie potentielle, en énergie cinétique, l'énergie liée à la vitesse, et c'est ça qui provoque l'effet à la fin de cette expérience. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.